Instant santé, heureuse d'annoncer, on va parler ce matin de la médiation de la santé. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est, mais comme d'habitude, Heureuse m'aidera à en savoir un peu plus. Oui, Heureuse. et c'est un plaisir pour moi de nous aider à comprendre un certain nombre de choses liées à la santé ici. Le médiateur de la santé. En tout cas, dans un contexte où la communication entre professionnels de santé et patients semble parfois difficile, compliquée, en tout cas pas chose simple, aisée, il y a désormais cette terminologie qui paraît. D'accord. Ouais, c'est nouveau. Ah oui, la médiation en santé. En santé. Nous avons un médiateur, un expert en la matière sur ce plateau qui nous vient de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Déjà, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Oui, ça va. Tout roule bien. Ah oui. C'est l'important. Rite Pascal Adjoa. Adjoa, en plus, c'est chez oui. nous. Adjoa, c'est un prénom chez nous, Adjoa. Là, c'est un nom de famille. Là, c'est un nom de famille. Vous êtes au Bénin, vous êtes béninois, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Adjoa, c'est un enfant qui est né... le mardi dans mon ethnie. Le mardi. Le mardi, le nom des filles qui sont nées le mardi. Ah ben, en plus, il maîtrise mieux que nous. Alors, nous allons suivre ce reportage parce que, en prélude à son arrivée ici aujourd'hui, il y a une formation qui a été donnée aux professionnels de santé sur leur spécialisation en médiation en santé. Je vous propose de suivre ce reportage de Yasmine Damanta et Macléode Tocho-Edouard à ce propos. Je ne défends pas, je ne juge pas, mais j'accompagne les parties qui sont en conflit. C'est un métier peu connu au Bénin, même si les acteurs qui l'exercent sont de plus en plus nombreux. En tant qu'avocate, pour moi, c'est mon client seul qui a raison. Et je m'implique, je fais tout pour avoir le droit de mon côté, ce qui n'est pas le cas en médiation. Je n'ai plus le rôle de défendre, d'avoir le droit de mon côté, parce que la médiation, ce n'est pas le droit. Alice est médiatrice du secteur juridique. Sa tâche, écouter et aider les deux parties à se comprendre. Les parties, au départ, qui étaient vraiment à couteau tiré et se regardaient en chien de faïence, quand on a eu fini, les deux parties se sont embrassées. Ils ont sauté, ils se sont vraiment... C'est là où j'ai compris que la médiation en vaut la peine. Après 8 années de pratique, elle vient former des jeunes en médiation sanitaire. Pour pratiquer la médiation, il faut des médiateurs. Au-delà de mon diplôme de médecin, de mon diplôme de chirurgien orthopédiste, cette formation en médiation a une différence. C'est que dans les autres cas, la solution vient souvent de moi. Mais là, dans la médiation, vous n'avez pas la solution. Vous amenez les parties à s'asseoir, à discuter et à trouver par eux-mêmes la solution. En tant que psychologue, un tel outil ne ferait qu'agrandir, que nous donner davantage de poids dans l'exercice de notre métier. Et puis, ça va nous permettre également d'étendre nos champs d'action. La médiation sanitaire est désormais un outil qui prône le respect, l'écoute, la parole et la compréhension. C'est pour vous dire que c'est les éléments de la vie que nous vivons, et avec la médiation, vous allez voir que vous allez les regarder avec un peu plus de détachement. Vous allez ressentir les choses, vous n'allez plus vous précipiter, vous allez essayer de comprendre vous-même d'abord ce que vous ressentez, essayer de comprendre ce que l'autre aussi ressent. Et puis, comment je me serais comporté si j'étais à sa place? Une démarche qui prend tout son sens à l'heure où le droit à l'information, au consentement éclairé et à la qualité des soins est recommandé pour la sécurité des patients. Formation dont il est question de médiation en santé va être très utile. Anticiper, prévenir. Et ça, c'est important. Et pour l'ARS, c'est important de travailler à ce qu'on ait de moins en moins de plaintes.
Non pas parce que les gens ne se plaignent plus, mais parce que les professionnels de santé ont développé une capacité à anticiper pour éviter que des problèmes surviennent et que les gens aillent se plaindre. Faire du dialogue un levier d'efficacité indispensable pour atteindre la guérison. C'est comme si on est en train de faire une médiation. La médiation en santé, très intéressant, hein, très intéressant, oui. Et comme je le disais, c'est un expert que nous avons sur ce plateau, Monsieur Adjoa Adjoa Rit Pascal. Il est expert médico-judiciaire près des tribunaux et des cours d'appel de Côte d'Ivoire en dommages corporels, otorino, laryngologie et chirurgie cervico-faciale, entre autres. C'est bien long, son profil. Alors, est-ce qu'on peut, j'ai essayé de contextualiser la chose tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans le système sanitaire? Qu'est-ce que ça vient changer, cette médiation en santé? D'accord. C'est un concept qu'on essaie de commencer à intégrer au niveau de l'Afrique, pour moi en Côte d'Ivoire et aujourd'hui au Bénin. Et c'est un concept qui existe énormément dans les pays européens. Vous avez le médecin qui va s'occuper bien sûr des soins du patient, qui va faire son diagnostic, ses examens complémentaires, son traitement et suivre ça. Et puis vous avez aussi les travailleurs sociaux, les assistants sociaux qui vont s'occuper de personnes qui poseraient des problèmes, qui n'arrivent pas à prendre en charge leurs soins, etc. Et puis vous avez ce petit groupe qui est peut-être très timide actuellement, très peu, qu'on appelle les médiateurs, et qui peut exister dans tous les domaines. Ah oui, parce qu'on a eu une dame qui est au niveau judiciaire. Au niveau judiciaire. Et mais donc, la médiation, en fait, c'est cette chance qui permet à un tiers, indépendant, neutre, impartial, de pouvoir vous aider les parties en conflit, à pouvoir se retrouver, à pouvoir parler, à pouvoir dialoguer, à pouvoir poser les points de désaccord, à pouvoir s'expliquer, se clarifier les situations conflictuelles et arriver à des solutions consensuelles. Et ces solutions consensuelles-là, eh bien, les lois des pays sur la médiation et la loi de l'acte uniforme de l'OADA, qui est du 23 novembre 2017, signé à Conakry, eh bien, nous permet effectivement que cet acte, ce protocole d'accord de médiation qui va donc recueillir les solutions consensuelles des parties, eh bien, est homologué par le juge, elle a et elle vaut décision de justice. Ah bon. Et ainsi, le juge peut lancer cette procédure, c'est donc la médiation judiciaire, mais elle peut être conventionnelle et lancée par les parties elles-mêmes, soit par une institution, soit de manière ad hoc directement par le médiateur. Et ça, c'est peut-être dans tous les domaines. Mais au niveau de la santé, vous voyez, il y a tout un ensemble de particularités, vu le domaine et vu la sensibilité du domaine. À part les médecins et les travailleurs sociaux, vous avez le médiateur en santé qui est vraiment, si vous voulez, le créateur d'un espace de discussion, un espace d'échange où tous les acteurs de la santé, que ce soit le personnel médical, paramédical, que ce soit l'administration hospitalière, que ce soit les malades, leurs parents, amis et connaissances même de ces malades-là. Dès que vous avez un souci, un mécontentement, une réclamation à porter sur quoi que ce soit, eh bien vous portez votre réclamation sur le médiateur. Le médiateur va prendre en compte cette réclamation dans ce qu'on appelle la médiation préventive et va vous appeler, va discuter avec vous, va comprendre votre problème et va le présenter à celui qui pour vous est responsable. Il ne joue pas en quelque sorte le rôle du travailleur social en santé? Non, pas du tout, parce que le travailleur social va lui plutôt s'occuper de voir si vous avez les possibilités de vous prendre en charge et éventuellement s'il y a des démarches administratives à faire. Le médiateur va s'occuper de votre relationnel dans l'hôpital. Et si, eh bien, il a pu trouver les raisons pour lesquelles les choses se sont passées en interrogeant la personne vers laquelle vous portez votre réclamation, il vous met ensemble et vous clarifiez la situation. D'accord. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on a de ces genres de situations très fréquentes dans nos hôpitaux? Il y a un patient qui vient d'être référé d'un hôpital à un autre. Le patient est arrivé, les agents de santé refusent de le recevoir sous prétexte d'endosser un mot d'homme, d'enregistrer un mot d'homme chez eux.
et souvent il y a conflit. Ce qui est sûr, il y a des incompréhensions. Parce que chacun n'a pas eu le temps d'expliquer à l'autre exactement pourquoi il a fait ça, comment il fait ça, puisque chacun a une procédure. La procédure médicale, elle n'est pas tout à fait connue par les patients qui arrivent, qui par l'émotion de la maladie, et la peur de ce que ça s'aggrave, souhaitent être pris rapidement, mais l'hôpital est une organisation. Oui. Donc, comme il y a ces incompréhensions, eh bien, c'est cet espace de compréhension, cet espace d'écoute, cet espace d'empathie, cet espace de bienveillance que le médiateur en santé crée au niveau de la structure hospitalière pour permettre aux parties de pouvoir donc se parler. En dehors d'être médecin, quel pourrait être le profil de celui-là? Parce que je pense que tout le monde ne peut pas régler les conflits. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'il a besoin d'une formation. Il a besoin d'une formation et je pense que tout le monde peut régler un conflit à partir du moment où on adopte une posture qui est une posture d'empathie, de bienveillance, d'écoute active. Moi, en tant que journaliste, je peux être médiateur en santé. Tout à fait, madame. Toute personne peut être médiateur. À partir du moment où vous suivez la formation, que vous avez tout un ensemble d'éléments qui vous sont demandés de faire et d'être, et que vous avez, tout à l'heure, comme a dit ma collègue Melkodia, elle a dit, quand je les ai vus entrer, ils n'étaient pas contents. Quand je les ai vus sortir de la médiation, ils se prenaient les mains dans les mains. Alors qu'avant, elle le disait, on n'a pas pu utiliser cette partie-là, alors qu'avant, quand elle était en plein dans son rôle d'avocate, c'est qu'il y a à la fin la décision du tribunal et puis la partie qui n'a pas gagné repart la tête baissée. Mais aujourd'hui, avec la médiation, les deux parties on trouve un terrain d'entente. Puisque ce qui est dans le protocole d'accord de médiation, c'est ce que vous, les parties, vous-même, vous avez décidé comme solution consensuelle et acceptable pour vous. Le juge ne fait que homologuer. Et en fait, ce sont des modes alternatifs de règlement des conflits. À côté de la justice, il y a ces modes-là qui sont disponibles pour toute personne. Mais ça ne sera pas chose aisée en tant que telle, hein, sur le terrain. Bien, effectivement, sur le terrain, c'est vrai qu'on n'est pas toujours... bon, d'abord, c'est très peu, il y a très peu de médiateurs en santé. Et ensuite, on n'est pas encore pris en charge dans l'organisation des structures de santé. Et c'est ce que m'a dit le directeur de l'ARS. C'est un outil fondamental pour la gestion disons, des petits problèmes, entre guillemets, des incompréhensions, pour ne pas que cela prenne de l'envergure sur même quelquefois la carrière même de certains professionnels ou même le fonctionnement même des structures de santé. D'accord. Aujourd'hui, nous avons besoin si possible, d'une législation en la matière pour évoluer, où déjà ceux-là qui sont formés peuvent déjà entrer. La législation existe, c'est ça? Nous avons déjà les outils, madame. Au Bénin, au Bénin, il y a déjà des textes sur la pratique de la médiation. Il y a des médiateurs. En santé. En santé, nous commençons par cette formation. Mais j'allais dire que il y a aussi les tests de l'OADA, de l'acte uniforme de l'OADA qui nous permet aussi de travailler dans le secteur donc, de la médiation et de la médiation en santé en particulier. C'est essentiel, je le pense, franchement, surtout pour les personnes vulnérables. Hein. C'est essentiel pour aider ces personnes-là à avoir accès aux soins de santé. Non, monsieur Adjoa? Effectivement, le médiateur est aussi amené à apporter des informations sur la structure de santé, sur le fonctionnement et sur, j'allais dire, des questions que peut-être je n'allais pas dire la rapidité, mais le temps que permet au médecin de procurer au patient n'est pas souvent suffisant pour tout expliquer au patient. Et le patient peut aussi avoir un certain nombre de manquements ou d'incompréhension ou même d'ignorance que le médiateur en santé peut aider à gérer. Alors, quand je vais dans un hôpital pour me faire soigner, par exemple, je n'ai pas les moyens, d'accord? Et parce que je n'ai pas les moyens, on refuse de me soigner, je peux faire appel à un médiateur de santé? Non, là, c'est plutôt, si vous n'avez pas les moyens pour assurer les soins de santé, c'est plutôt le travail social. Mais si on n'a pas une assurance, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de moyens. Que vous allez voir plutôt que le médiateur en santé, en fait. D'accord. Merci beaucoup, oui. Mais très rapidement, quel pourrait être l'impact de leur rôle aujourd'hui dans le système de santé?
Alors, vous l'avez dit au départ, j'ai cru comprendre, si j'ai bien compris aussi, que effectivement, il y a des problèmes dans nos systèmes de santé, oui. Il y a des problèmes dans nos structures de santé. Je pense qu'aucun professionnel de santé peut dire le contraire. Mais le professionnel n'a pas toujours le temps de pouvoir s'occuper ou de pouvoir s'intéresser à ces questions. Il est tellement pris par le diagnostic, par le suivi, par le traitement, que le médiateur en santé vient lui donner, vient le soulager dans ce sens-là. Et c'est les personnes, quels que soient les acteurs, qui ont une incompréhension, une réclamation, ou même un mécontentement, ou même une plainte, qui vont joindre le médiateur en santé, au lieu d'aller à la justice. Oh, effectivement, et ça va, je crois que dans le domaine des erreurs médicales, les aspects d'erreurs médicales, ça va beaucoup aider, je crois, hein, ça va beaucoup aider. Merci beaucoup à vous, Rita Djoua, pour votre intervention aujourd'hui. Merci, madame. On sent que ça bouge hein, au niveau du secteur de la santé. La médiation en santé, je pense que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider. Merci, monsieur Adjoua. Merci d'être passé sur ce plateau.